Alors qu'il espère bien gagner la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo a en tout cas d'ores et déjà gagné autre chose. Cristiano Ronaldo devient la première personne à atteindre les 500 millions de followers. Il se place donc loin devant d'autres personnalités comme Kim Kardashian et ses 334 millions d'abonnés. Rien que cette année, le Portugais a obtenu plus de 100 millions de followers. Il faut dire que ces derniers temps, le footballeur fait beaucoup parler de lui, avec notamment cette interview choc où il s'en prend à son club de Manchester United. Depuis que Sir Alex Ferguson est parti, je n'ai vu aucune évolution dans le club. Plus de 500 millions de personnes peuvent donc désormais admirer Cristiano Ronaldo torse nu, faire du sport avec ses enfants ou encore réaliser de super placements de produits sur Instagram. Incroyable. Alors, il n'a plus de club de football. Hein. Il était viré de Manchester, je crois. Oui. C'est ce qu'il voulait. Qui à la table suit Cristiano? Pas du tout. Non. Bah, moi, je l'aime pas, mais... Tu l'aimes pas, mais tu le suis. Hein. Bah, parce que moi, alors, je n'aime pas le foot, mais j'aime bien écouter tout ce qui se dit sur le foot. Ah, d'Instagram. En fait, elle n'aime pas le foot, mais elle aime bien les beaux mecs. Elle aime bien mater. Alors, juste, on va s'adresser à la spécialiste de l'influence. Bon, là, on est sur un poste. Alors, un poste, j'explique, c'est quand on voit, on fait la promotion d'un produit. Et le chouchous, lui, c'est combien? À mon avis, on doit être dans les 500, 600 000. Le poste, alors, écoutez bien. La story, non, en fait, c'est énorme. Et la story de Kardashian, je crois que c'est 200 ou 300 Alors 000 lui, ou je vous 300 dis, 000, si hein. vous avez quelque chose à lui proposer, genre, je sais pas, par exemple, ça va vous coûter, écoutez bien, 1 600 000 €. C'est pas étonnant. La story. Ah bah voyez. Mais c'est Pour une publication. Pour une publication. En fait, il va laisser un peu dans son... Sur le feed. Sur le feed. Alors, je vais parler de James. Tu parles du feed. Le feed, c'est les photos Instagram. Moi, je parlais de la story, parce que la story, elle reste que 24 heures. C'est ça. Sur le feed. Oui. Ce que j'appelle le mur, moi. Voilà. Le mur, c'est pareil, c'est pareil. Tu... Voilà, alors, donc c'est 1 600 000 €. Oui, bah oui. Ça lui rapporterait par an 40 millions d'euros. Mais bon, il a une retraite bien tracée, en tout cas. Est-ce qu'on peut juste dire quand même qu'on est au maximum de l'indécence? En fait, juste, c'est important. C'est pas de sa faute. Si on parle de quelqu'un qui gagne près de 100 millions d'euros par an, rien qu'en salaire, je parle même pas des autres publicités, etc. Là, il passe les 500 millions d'abonnés. Le premier truc qu'il a fait, c'est de faire un placement de produit d'une marque de joaillerie de luxe. Non, mais j'ai rien contre les influenceurs, etc. C'est juste que là, on parle de l'une des personnes les plus riches de tous les temps. C'est pas possible. C'est surréaliste. C'est fou pour lui donner. Pour répondre, c'est la loi du marché. Une actrice, une grande actrice américaine, elle va être payée des dizaines de milliers de dollars pour aller sur un tapis rouge. C'est la loi de la vie. Il faut remettre en question toute la société. Attendez, quand tu as une grande vedette qui fait la pub d'un parfum ou d'une grande marque du café, par exemple, du café, mais pourquoi se servir des réseaux qui a fait la pub pour une banque? Il a pris 20 millions d'euros. Les réseaux, Benjamin, j'ai un problème, moi. J'ai un problème avec... Pardon, j'allais dire, vous savez combien d'argent il ramène à ces entreprises? C'est ça. Combien il permet aussi d'embaucher, de payer de l'emploi, de créer de l'emploi, pardon, excusez-moi. Alors je vais vous prêter un mot, embaucher. Non, mais c'est énorme. Moi, j'ai un problème. Tu peux pas lui reprocher de gagner de l'argent, de créer de l'emploi, de créer de l'économie. Magali, on parle de l'une des plus grandes marques de joaillerie qui est de la planète. Moi, j'ai un problème avec les gens qui regardent dans la poche des autres. Constamment ici, à chaque fois sur le plateau, parce que je regarde l'émission souvent, vous rentrez dans la poche des autres, les influenceurs, les gens qui... Ils ont un métier. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur de haut niveau. Voilà, il a fait des sacrifices dans sa vie pour atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, on va lui reprocher aujourd'hui de jouir de son activité où il a fait des sacrifices, ou peut-être il n'a pas vu sa fille, il n'a pas vu ses enfants. Je suis d'accord avec la vanne. Aujourd'hui, il gagne. C'est indécent peut-être, mais ils ne veulent pas son pognon. Voilà. Il a Et il y en a qui sont assez cons pour les filotons d'oseille qui le prennent. Le sujet, c'est Instagram. En même temps. Parce qu'il a un salaire monumental plus des contrats publicitaires monumentaux. Et à ça, il s'ajoute son truc personnel qu'il gère tout seul. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Et il se fait des millions en plus, des centaines de millions en plus par an. Donc si ça, on ne peut pas appeler ça de l'indécence. Ils font de la pub pour du café, tu crois qu'il faut ça gratos? Mais il ne gagne pas la même chose que lui. On n'est pas sur le... Mais non. Et tu sais quels sont les niveaux de salaire de joueurs comme lui? Combien il en rapporte? Il y a des Français qui prennent 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros pour des grandes marques. C'est pas ça, mais là oui. Mais bon, un Français, c'est en France, lui, c'est dans le monde entier. Il a ouvert un hôtel. Magali, parlons des Français, parce que ça nous intéresse de regarder dans la poche des gens. Surtout moi. Surtout d'en mettre dans les nôtres de poche. Aussi. Par exemple, à cette table. Ouais. Bon, table de nobody. Hein, ou de wannabe. Ou de wannabe.
Alors, combien vous pourriez donner pour un poste pour Maxime Guény? Alors, Maxime, t'as combien de followers, Maxime? J'en ai 170 000. Après, il y a l'engagement aussi, le nombre. Voilà, c'est pas pareil. On a vu 500 €. 500 €? 500 €. C'est quoi, le feed ou bien? C'est énorme. C'est énorme. Mais l'important, c'est pas le nombre de followers, mais c'est l'engagement. Alors, l'engagement, c'est en fait le taux de retour. C'est ça. Si je fais un post. Alors, c'est vrai qu'il y a des. Alors, je m'intéresse un peu à ça maintenant. Parce que je me dis qu'il y a peut-être un business à creuser. Non, mais apparemment, il y a des gens qui ont peut-être 30 000 followers, mais qui sont suivis par des fans absolus. Et quand ils vous montrent, par exemple, un restaurant, un hôtel, tout le monde y va. Les retombées sont gigantesques. Vous savez qui est une excellente influenceuse? Qui excellente, c'est Véronique Loubry, absolument. Elle a beaucoup moins d'influence de followers que certains. Et quand elle fait un post, elle est hyper vendeuse parce que les gens la suivent, ils adhèrent, quoi, en fait. Après, il y en a qui achètent des followers aussi. Vous avez travaillé avec les plus grandes. Et elle n'est pas dans mon âge, c'est pas pour faire de la Nabila, c'était combien? Comment? J'ai pas entendu la question. Nabila, c'était combien? Elle peut pas y dire. Ah non, mais alors après. D'accord. J'ai un secret professionnel. Alors, une Nabila quelconque. Il l'a fait en plus, je lui ai dit. Une Nabila quelconque. Que je pouvais pas. Donne-nous une fourchette. Non, après les postes, ça varie entre 500 € et ça monte jusqu'à 10 000 €. Il n'y a pas de règle en fonction. Oui, il y a des artistes aujourd'hui qui prennent 10 000 €. Il y a des artistes qui prennent 10 000 €. Et quand tu as 2 millions de followers, comme une certaine Nabila, par exemple. Non, Nabila, elle a 6 millions. 6 millions. Quand tu as 7 millions, combien tu monétises? Beaucoup. Encore une fois, moi, dans mon. Mais pas Nabila, imaginons. Non, mais imaginons, moi j'ai 7 millions de followers. Combien je vends Benjamin Castaldi, déjà vous êtes un homme, alors ça marche moins que les femmes. Comment ça marche? Lui divine. On imagine, je sais pas, les followers de Beyoncé, on imagine. 7 millions, 3 4 000, 5 000. 3 4 000? Non, je te parle de 7 millions de followers, tu me demandais. Combien? Beyoncé, combien elle prendrait? Combien elle a de followers, Beyoncé, déjà? Elle en a beaucoup. Non, je veux dire, non, mais Beyoncé, c'est minimum 200 000 €. En gros, on va dire qu'autour de 300 000 followers, on peut vendre quoi, 1 000 ou 2 000 € à peu près? Non, c'est un peu cher. Ah non, c'est un peu cher. Oh, d'accord. Alors regardez, quand même, parce qu'on disait que les mecs, c'était les moins rentables. Excusez-moi, mais Cristiano, le premier, voilà, il y a quand même Cristiano, il y a Léo Messi. Il y en a 3. Il y a Dwayne Johnson. Justin Bieber. Il y en a quand même. Justin Bieber. Oui, mais Benjamin, il faut faire une différence, c'est qu'il y a influenceur et il y a personne suivi. C'est pas parce qu'on est suivi qu'on est influenceur. Oui, c'est vrai. Et dans ce tableau-là, je vous garantis qu'il y aura beaucoup moins de demandes pour les hommes que pour les femmes. Il y a beaucoup plus de demandes pour les femmes que pour les hommes. D'ailleurs, tu sais, Benjamin, que les 10 premiers Français, dans les 9 premiers, vous me dites si je me trompe, mais c'est que des footballeurs, que des hommes. Alors, et que le 10e, c'est Léa et lui. Et après, ça dépend la cible aussi. Merci Hugo. Mais de rien. Vous me tendez la perche, je la saisis. Et alors, voilà, ça c'est en France. Vous voyez, le premier, c'est. C'est qui Mbappé. Voilà, on a Karim Benzema et Pogba. Voilà. Non, mais Et après, c'est les autres footballeurs, jusqu'à 10. C'est que des footballeurs. Jusqu'à 10. Et à 10, c'est Léa et lui qui a fait dans sa En parlant de Benzema, j'ai une petite anecdote sur Karim. Alors, il faut que. Une gentille alors. Ouais, non, elle est pas gentille. Alors, non, alors. Non, elle est gentille, bah oui. Ouais, elle est gentille, bien sûr, elle est gentille. Pour montrer que c'est quelqu'un de très humble et de très gentil et d'accessible aussi. Un jour, j'ai fait un post Instagram où je l'ai mentionné. Je me suis dit, bon, il va me calculer, normal. Il m'a répondu, il m'a envoyé un message. Et depuis ce jour-là, je fais que de parler avec lui. Et franchement, il invite des gens de mon entourage aussi dans ses soirées, etc. C'est bien, mais super. Il y a plein d'artistes qui répondent. Il y en a plein. Alors, Adèle. Non, j'allais juste répondre à la question pourquoi Instagram. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques qui ont envie de se renouveler aujourd'hui. On le voit avec la publicité classique, il y a de moins en moins d'annonceurs qui sont intéressés par le contenu classique. Donc aujourd'hui, il y a des marques qui préfèrent investir dans plusieurs micro-influenceurs parce qu'effectivement, la micro-influence va susciter plus d'engagement et sur le long terme, ça peut être plus rentable. Et comme le disait Magali, on va avoir d'un côté les vrais influenceurs qui vont susciter un achat et on va aussi avoir des fois, comment dire, vous Benjamin, vous êtes animateur, influenceur, mais aujourd'hui... Moi, alors je vous le dis, j'ai un rendement dégueulasse. Non mais je vous le dis. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'on a un incarnant qu'on est influenceur. Et aujourd'hui, on a les créateurs de contenu qui se différencient encore plus, notamment comme Lena Situation, comme Poupette qu'on a reçu récemment sur le plateau de TPMP. C'est des gens qui suscitent un engagement colossal. Les créateurs de contenu, c'est ceux qui s'appellent créateurs de contenu parce qu'ils veulent pas qu'on les assimile aux gens de télé-réalité. À partir du moment pour moi, il y a des créateurs de contenu qui prennent du temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, je vous le dis, quand vous êtes suivi un peu sur Instagram, c'est pas votre métier de faire de l'influence. Quand vous faites un post qui a de temps en temps, on se fait
déchiré. Voilà, donc c'est ça, ouais. Faut que ça soit bien amené, intelligemment. Bien amené, oui, merci. Il faut l'écrire. Je vais bien amener. Alors, pour finir sur quand même le Ronaldo, il y a la photo dont on ne sait pas quel a été le montant du montage. Il y a une photo entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Beaucoup d'argent, pour ça. une célèbre marque. Qui fait des valises, entre autres. J'ai liké, ça. Alors, cette photo... Alors, ce qui est amusant sur la photo, c'est que les deux, ils ne peuvent pas se blairer. Donc, ils ont fait la photo, chacun dans leur coin, et après, ils ont collé les images. Ah bon? Mais bien sûr. C'est plus pour une Ici, histoire on de a de l'info, calendrier. on dit pas que des conneries. C'est plus pour une histoire de calendrier, Benjamin. Comment? C'est plus pour une histoire de calendrier que... J'ai dit une connerie? Non, je dis que c'est plus pour une histoire de calendrier que d'amitié. Ils sont pas amis, mais ils se détestent pas. Ils se kiffent pas de ouf. Et cette photo, elle a été postée samedi. Elle a récolté 38,4 millions de likes, je crois, plus de 483 000 commentaires. On voit clairement que c'est deux personnalités fortes qui donnent envie de payer pour avoir une communication. Et pour les joueurs d'échecs, il faut savoir que en fait, c'est une partie historique, c'est ça? Exactement, c'est une partie historique qui en fait reflète un match nul entre les deux. Donc en gros, les mises en situation. C'est qu'il y a un mec qui a pensé sur la photo. On va mettre un truc qu'on puisse pas analyser. Il y a des gens qui scrutent pour les égos. C'est pas la première fois que cette marque fait ce type de publicité, parce qu'il y a une quinzaine d'années, ils avaient fait la même chose avec Pelé, Maradona et Zidane. Donc ça avait fait un buzz. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais ça avait fait un buzz dingue à l'époque. Ils ont recommencé. Et on ne connaît pas le montant de la transaction financière. Mais Benjamin, la valise, oui. vous savez qu'on est dans le... Enfin, cette photo est dans le top 3 des meilleurs likes de l'histoire d'Instagram. Après, elle a été reprise par tous les plus grands influenceurs aussi. Aussi également, bien sûr.